Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette capsule numéro 29, capsule intemporelle bien sûr. Alors, d'abord je vais remettre une petite carte à l'endroit parce que je vois qu'elle est à l'envers, j'en profite et je vérifie en même temps que vous puissiez voir toutes les cartes parce que sur mon écran, il me semble que tout n'est pas tellement bien visible. Donc, j'essaie de remonter toutes les cartes là qui sont ici. Et bon, s'il faut, je vais les rapprocher. Parce que, voilà, je pense que celle-ci, il va falloir que je les rapproche. Alors, sur ce tirage, donc on a vu que cette carte a sauté, elle est sortie, je l'ai laissée retourner. Donc, on a d'abord l'arcane lune. Ensuite, on a la carte message dont je viens de parler, la 39. Ensuite, dans les cartes astrologiques, on a la maison 1, la planète Mercure et puis le signe du Sagittaire. Sur les dernières cartes qui sont tout en bas, on a les frères qui est renversé, la prétendante, le bâtisseur et puis la lucide. Et cette carte ici, c'est la dernière qu'on retourne puisque c'est la carte conseil. Alors, je pense qu'on parle donc... déjà, je pense qu'on est dans le domaine, pour moi, de l'enseignement, de la connaissance. Alors, sur les premières cartes, je pense qu'il s'agit donc de messages, puisque donc ici c'est noté, de transmission de messages, de connaissances, de quelque chose qui est, alors j'ai envie de dire donc discret dans un premier temps, mais quand je regarde le reste du jeu, ça peut être plus profond que ça, c'est-à-dire voir du secret, voilà. Et je pense que ça passe par une personne. Alors, soit c'est donc vous qui regardez cette vidéo qui êtes dans un domaine où je pense qu'il y a un enseignement, voilà, un enseignement supérieur. Alors, ça peut être d'ordre théologique, ça peut être d'ordre ésotérique, ça peut être d'ordre de la finance, de l'assurance, du droit. Voilà, donc tout ce qui me vient. Ça peut être que vous êtes une personne, non pas qui enseignait, mais, ou alors qui enseigne, mais qui aussi exerce un métier qui demande beaucoup de rigueur, de la rectitude, mais et que là, en fait, ça part de votre métier, de vous et de votre métier, que vous appréciez votre métier. Et alors, ce qui me vient là maintenant, c'est que, en fait, il y a dans l'enseignement ou l'exercice de ce métier,
Peut-être là, vous êtes arrivé à un moment où il y a donc une délibération à propos d'un dossier délicat. Donc ça, j'ai vraiment envie de le dire. Donc peut-être que c'est une personne qui regarde donc cette vidéo et qui actuellement arrive à une période où il faut qu'elle donne une interprétation d'un dossier qui est très délicat parce qu'il y a des informations, des messages, des informations qui sont exactement d'ordre délicat. Ensuite, quand je descends encore sur les cartes qui sont sur la ligne du bas, donc on a les frères. Je vais rapprocher la carte parce que elle est très en bas. Donc elle est dans son sens renversé, comme vous pouvez le voir. Et dans ce sens-là, je pense que là, je vais l'interpréter plutôt comme une investigation qui sont faites de manière discrète, qui se présentent de l'ordre comme un challenge, ou alors une grande opportunité d'une grande importance, hein, dans ce sens-là, quand je dis grande opportunité, d'une grande importance, donc c'est le point d'origine et qui demande beaucoup de négociations qu'il y a en cours, enfin qu'il y a eu en cours, ou qu'il y a encore en cours. Il y a une grande compétitivité. Alors, soit vous exercez, comme je l'ai dit tout à l'heure, et donc vous êtes en concurrence avec d'autres personnes. Et cette idée de concurrence se trouve aussi lorsque on peut penser que dans l'autre cas, c'est une personne qui passe un concours d'entrée dans une école supérieure qui est d'une très grande importance pour sa carrière, pour la poursuite de sa carrière, de ses études. Et donc, ça se présente sous cet ordre-là de sens de la compétitivité, où il y a évidemment d'autres candidats qui sont du même niveau, et l'importance de réussite de cet examen, de ce concours d'entrée est très, très, très élevée pour vous. Sur le deuxième point, on a la prétendante. C'est pourquoi j'insiste tant sur le fait que c'est très, très, très important, parce que l'association de ces deux cartes indique qu'il y a une très grande investigation. Ça peut procurer du stress, enfin un très grand stress. Quand je dis du stress, forcément quand il y a un concours, il y a quand même un peu de stress. Mais là, c'est un très grand stress qui est, pour moi, qui est maîtrisé malgré tout et qui est très bien maîtrisé même. Donc, la carte de la prétendante, c'est une énergie qui permet alors, je reviens un petit peu dans l'association des deux cartes, là, les frères et la prétendante, parce que ça me revient en même temps, il y a plusieurs choses qui passent à mon esprit, donc excusez-moi. Je veux tout dire, mais voilà, il faut que je reste bien concentrée. Donc, sur les deux cartes qui sont associées, il y a donc, ça souligne le fait que c'est une période de très grande stratégie, où il y a des gains, ou un gain important à la clé. Donc on en a parlé parce que c'est la réussite du concours d'entrée, la réussite de cette délibération par rapport à un dossier délicat. Voilà, c'est en lien vraiment avec la carrière, la poursuite ou l'élévation de cette carrière à un niveau supérieur.
Voilà, et alors, je reviens donc juste maintenant sur la prétendante, avec cette énergie toujours d'un très grand investissement. Et il y a aussi à la clé un but financier, puisque donc il y a un engagement dans les études, et peut-être qu'il y a, pour poursuivre ces études, un prêt qui est à la clé aussi. Voilà. Et qui demande beaucoup d'habileté à, à réussir et à trouver le fruit des recherches qui sont engagées, puisque c'est un investissement pour réussir donc ces études. Il y a toujours des recherches. D'ailleurs, c'est peut-être aussi des études avec des recherches, tout simplement, pour entrer dans peut-être un laboratoire d'une grande réputation. Oui, qui a une réputation historique. En tout cas, pour vous, c'est d'une très très grande importance. Et donc sur la troisième carte, on a la carte du bâtisseur. La carte du bâtisseur, c'est aussi une énergie avec un très grand investissement dans le projet que l'on suit, dans ce que l'on veut mettre en place. Donc là aussi, c'est pour structurer aussi bien le présent que l'avenir, dans le cas de la réussite. Mais là, de toute façon, toutes les cartes sont positives et je pense qu'il n'y aura pas de défection par rapport à cet engagement de départ. On voit qu'on est très, très engagé pour aller de l'avant. Il y a beaucoup de motivation, c'est très positif. L'entourage aussi est positif. Donc pour moi, il y a que on ne peut que réussir ici. Hein. Et beaucoup de concentration, j'y viens parce que je vois la carte de la lucide, qui est la dernière carte et qui parle de la meilleure façon d'agir. Donc voilà, je vous montre cette carte, la lucide. Et avec cette carte, dans cette meilleure façon d'agir, on a le fait d'avoir toujours autant de rigueur qu'au départ. Donc tout ça, c'est maintenu. La rigueur, la persévérance, le calme aussi, le calme et la concentration de part et d'autre, hein, de tout le jeu. Et il peut y avoir des choses, on en est toujours avec ce côté caché, ce côté qui n'est pas révélé, mais pour moi, c'est pas une question d'avoir des secrets. Je pense que c'est en lien avec la profession. Il y a des informations que les personnes lambda ne connaissent pas et qu'elles n'ont pas non plus à connaître. Par contre, vous qui regardez cette vidéo, vous devez connaître justement toutes les ficelles du métier, tout ce qui est à l'arrière et qui vous permettent d'exercer à un très haut niveau votre métier avec rigueur, avec loyauté, avec intégrité. Voilà. Et j'ai encore envie de dire quelque chose, c'est que je pense que il y a dans cet engagement donc beaucoup d'échanges. On a parlé, je me souviens, j'ai parlé au départ d'un enseignement. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'échanges, de réunions, de regroupements, donc de partage de l'information, des connaissances. Et il y a aussi des rencontres qui sont organisées assez régulièrement, je pense. Toujours dans le but de transmettre un savoir, une connaissance. Hein. Et donc, je redis
ce qui me vient, donc ce qui m'est venu à l'esprit tout à l'heure, et ce qui me revient là par rapport à ces cartes astrologiques, ça peut être de la théologie, enseignement supérieur, hein, théologie, droit, assurance, finance, ça peut être un enseignement ésotérique aussi. Voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit. Donc maintenant, je vais prendre la carte de conseil, qui est la carte qui s'appelle Fille du Phénix. Et cette carte vient donner l'information. Alors, le phénix, on connaît l'idée, c'est la renaissance à chaque fois d'un cycle. Et je pense que là, en fait, il y a la fin d'un cycle que vous avez passé avec brio, et que maintenant vous passez à autre chose, justement pour aller sur un niveau supérieur, sur un plan supérieur par rapport à votre métier, l'exercice de votre métier ou de vos études, ou les deux en même temps, parce que même dans l'enseignement, je pense que il y a des personnes qui font de la recherche, donc c'est pour aller plus loin aussi, ou simplement être enseignant et faire de la recherche simplement pour soi, ou faire de la recherche pour enseigner, approfondir certaines choses dans votre métier, tout simplement. Alors, toujours avec cette carte de conseil, donc oui, je reviens dessus, on passe à autre chose, on rompt avec donc un attachement par rapport au passé, comme je viens de le dire, et puis parce que les buts anciens ont été atteints. Et donc, on vous dit, soyez serein, continuez dans votre élan, et voilà, en fait, c'est une carte plus d'encouragement et de validation de la situation. Voilà, très cher, je vous remercie d'être venu voir cette vidéo. Je vous souhaite, écoutez, réussite, comme il est dit dans ce jeu, et une très belle continuation. Voilà, au revoir.